portuaire. Je voudrais, à mon nom propre, m'adresser au directeur général entrant, M. Waly Diouf Bodian, pour lui adresser toutes mes félicitations et souhaiter pour lui succès et pleine réussite. Nous étions le 7 octobre 2022. Le port autonome de Dakar traversait une situation de congestion sans précédent qui découlait d'un retard inacceptable et non confortable pour l'économie de 183 navires qui étaient en rade avec un temps moyen de séjour de 60 jours, payant $30 000 par jour par navire. 114 milliards de francs CFA étaient sur le dos du panier de la ménagère. Pour éviter que cette contre-performance soit répercutée sur la vie chère, l'État subventionnait toutes les 4 semaines 11 milliards au secteur privé pour pouvoir juguler cette contre-performance. C'est dans ce contexte que le président Macky Sall m'avait confié cette mission avec 3 priorités majeures. Éradiquer rapidement la congestion portuaire. Ça a été fait en 3 semaines depuis le 11 novembre 2022. Plus aucun navire ne séjourne en rade plus de 5 jours. La deuxième mission était celle de démarrer le projet du port de Ndayane, qui a commencé ses négociations pour trouver un véhicule contractuel depuis 2016. Nous sommes venus, avec l'aide de Dieu et l'intelligence de la communauté portuaire et leur engagement, nous avons pu démarrer le port de Ndayane le 1er avril 2023. L'agenda est de livrer ce port le 2 avril 2027. Avec l'acharnement des équipes, nous avons gagné 1 an dans le planning. Monsieur le directeur général, je vous ai expliqué tout à l'heure que le port de Ndayane est possible d'être rendu à date en fin décembre 2026. Nous avons convenu ensemble que c'est un chantier important. Il n'est pas acceptable avec un taux de croissance de notre trafic, moins par année de 6 à 9%, qu'on continue à sortir de Dakar 2000 camions par jour. Ce n'est pas tenable. On a regardé ensemble. Ce que nous avons fait a permis au port de retrouver la voie de la performance. Plus de 112 navires ont changé leur voie maritime pour venir accoster à Dakar, transiter leurs marchandises par le Mali au lieu d'aller à Abidjan, ni aller à Togo. Au Togo, pardon. Ce sont les signes révélateurs d'une gestion inclusive, d'un management dont le sacerdoce reste simplement la religion au travail. Je tenais alors, pour cela, à remercier la communauté portuaire, notamment les cadres et les employés du port, toute la famille portuaire, les collaborateurs du port, quelle que soit leur position dans l'organisation hiérarchique de ce pays. Je remercie et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de rendre une copie propre en tout terroir.